Coucou tout le monde. Bon, vous faites pas attention à ma tête. Je vais vite préparer le gâteau. Après, je me prépare pour aller voir Lilou. 2 h du matin. J'ai pas dormi. Hein, voilà ma tête. Non, parce que j'ai fait 2 courriers. Ça m'a trotté. Le premier, c'était pour l'avocate. Et le deuxième, c'était aussi pour l'avocate. Donc, je vais vous lire ce que j'ai mis. Et après, j'attaque le gâteau. Hey, bingo. Voilà, donc j'ai marqué concernant le dossier de Maëva à la MDPH, il était 2 h 59 quand j'ai écrit. Alors, j'ai marqué bonjour maître, je vous informe que suite au courrier que j'ai reçu provenant de la MDPH pour ma fille Ichi Maëva, dont il est indiqué qu'elle serait à mon domicile, avec un numéro de téléphone fixe qui n'est pas le mien, avec une adresse complètement fausse créée au nom de mon mari. Hier, lundi 11 décembre, je me suis rendue en milieu d'après-midi à la MDPH avec le document que je vous ai envoyé par mail. Donc, elle avait déjà reçu. Après avoir expliqué à plusieurs personnes sur place et en montrant les documents, ils ont fait appel à la responsable qui a fait sortir le dossier de Maëva dans les archives. Il se trouve qu'ils ont bien une note indiquant avec tampon que les documents ont été remplis par les services de l'ASE. Ensuite, les documents que j'ai et que vous avez n'est pas le même que celui qu'ont la MDPH. Sur le document que j'ai, Maëva est domiciliée chez moi. Mais à la MDPH, eux n'ont pas ça. Eux ont un document comme quoi elle serait dans le Gard, mais également et potentiellement aussi sur Montpellier. Pour Maëva, une personne de la MDPH va me contacter d'ici quelques jours pour m'en dire plus. Je compte bien porter plainte, comme je vous ai dit. Je vous envoie un autre mail concernant Owana, Madame Iti. Voilà, donc déjà le mail concernant Vava, il a été fait. Maintenant, je vais vous lire ce que j'ai fait pour Miss Tinguette Owana. Ah, voilà, je vous disais. Bon, là, on voit bien la date. Il est 3 h 18 quand j'ai écrit. Alors, bonjour maître. Pour ce message, j'avoue ne pas être contente du tout. En plus, j'oublie un épisode, c'est l'épisode de Gasper. Donc, bonjour maître. Pour ce message, j'avoue ne pas être contente du tout. Alors, sur le rapport, il est indiqué que Owana souffrirait du syndrome d'alcoolisme fœtal. Cette accusation est plus que grave. En plus des énormes bourdes qu'ils ont fait là dernièrement. Là, on touche le fond où je ne sais plus en fait. Chaque fois avec eux, c'est une surprise qui nous attend. Donc là, je dois encore une fois démontrer A plus B que je n'ai jamais touché une goutte d'alcool pendant mes grossesses. Non mais je crois rêver. Donc, après la MDPH et m'être déplacée directement sur place, je me suis rendue à la maternité où j'ai dû expliquer la situation. On m'a remis un numéro de téléphone où on me renseignerait plus sur les archives. Mais la personne m'a confirmé qu'il n'y avait aucune trace écrite concernant de l'alcool. Je dois appeler demain. Maître, je comprends votre patience et impatience à la fois, car oui, je traîne un peu pour vous ramener les photocopies pour faire l'aide juridique. Mais comprenez bien que les choses ont assez traîné et que les choses ne se sont pas améliorées, mais bien au contraire. C'est pire que la catastrophe. La prochaine étape, c'est quoi? Donc, je vous rappelle que si vous auriez fait la demande d'appel dans les temps, lorsque je suis venue vous voir avec tous les documents, à l'heure actuelle, j'aurais certainement déjà pu avoir un espoir de récupérer Owana. Or, vous avez dit après mes multiples relances que vous n'aviez pas compris que c'était pour faire appel de la décision.
Je vous avais même dit, mes maîtres, si je vous ai pris, c'était justement car j'étais dans les temps pour faire appel de la décision. Donc c'est à moi, à l'heure actuelle, qui court de partout pour amener des preuves, pour contredire les écrits de l'Azur. Je ne peux pas me laisser marcher dessus. Donc si vraiment vous me voyez en étant victime, que mes enfants sont réellement victimes de leur placement, pour l'amour de votre métier, de votre passion, celui de rendre justice au plus juste qui le mérite, aidez-moi. Aidez-nous, je n'en peux plus, maître. La situation dépasse les lois de la justice, ça ne peut plus durer. Voilà. Hier, j'ai déballé une partie de moi. J'ai d'ailleurs traîné pour aller au dodo. Et d'ailleurs, sur le document de Wana, concernant le mail que j'ai fait, j'ai complètement oublié de parler de Gasper. Parce que oui, ils ont quand même cité comme quoi que j'étais mieux avec un enfant imaginaire qu'avec un enfant réel. Ouh, c'est grave là ce qu'ils disent. Enfin, ben finalement j'ai pris le moelleux en nature. Bon, d'accord. Bon, je vais faire le gâteau. Je vais rajouter, vu que c'est moelleux en nature, je vais rajouter les ananas avec un peu de jus d'ananas. Et pour la touche un peu colorée pour Lilou, parce qu'elle voulait que maman fasse le gâteau un peu arc-en-ciel pour Lilou. Même si c'est le gâteau de maman, c'est pas grave, ça fait plaisir à Lilou. Voilà. On va essayer de faire un genre de marbré coloré. Voilà. Bon. À plus tard. Et hop là. On a fini de se préparer. On va vite se coiffer. Et après, je vais sortir le gâteau. Hein? Il y a Minou qui fait le ménage. Coucou Minou. Tu fais coucou? Ah, il veut pas. Voilà. Donc, je vais un peu rafistouler ma tronche là. Je vais un peu rafistouler ma tronche. Ah oui, parce qu'il y en a qui croient que j'ai encore du bidou. J'ai perdu du bidou. La preuve, c'est que j'ai réussi à mettre le jean de Louloute. Et donc, j'en avais plus. Hein. Là, j'ai réussi à mettre le jean. Bon, ça fait un peu saucisson, mais bon. Vraiment, j'ai réussi à le mettre. Voilà. Bon. Je vous dis à tout à l'heure et je mettrai en même temps la réaction de Lilou avec Chipolata. Bon, coucou, je sais pas si on m'entend de là avec le casque, mais j'ai contacté maintenant avant de partir parce que le gâteau il vient juste d'être fini. Donc j'ai appelé le numéro que la maternité m'avait donné. Il se trouve que la personne que je demande sera là demain. Donc j'appelle demain pour discuter avec la personne de la maternité concernant le dossier de Wana, mais le dossier également de chacune des petites, pour démontrer mes dires. Voilà, et non pas pour prouver, mais pour démontrer mes dires. Voilà. Et pour discréditer les affirmations par écrite de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Bon, je vais y aller. Maintenant que j'ai appelé, je suis tranquille. Il ne me reste plus qu'à finir mon café. Prendre le calendrier de Pépé pour Lilou. Le livre de Papa Noël avec Pépé pour Lilou. Et on s'en va à la visite avec le gâteau. On est arrivé, on attend Lilou. Coucou. Oh petit chat. Oui les petits chats. Oh que t'es jolie avec des papillons. Oh qu'elle est belle.
Tu me dis si tu le connais. Il est là. Il est là? Oui. Ouais. Tiens, c'est pour toi. Salut Lilou, c'était au lavabo, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo de la part de Mamounette, de la part de ta maman d'amour, qui pour ton Noël voulait te faire une petite surprise, une petite chanson rien que pour toi, parce qu'elle m'a dit que tu étais ma première fan, ma plus grande fan, que tu adorais mes musiques depuis que tu avais 17 mois. Et aujourd'hui tu as 4 ans. Donc le temps passe ma petite Lilou, et pour cette petite occasion, je vais te faire une petite chanson à rien que pour toi. Et j'espère qu'elle te plaira. Je vais me concentrer, je vais y mettre tout mon amour ma petite Lilou. Chipolata rien que pour toi. Je suis ton grand chipolata, chipopolata, chipopolata au lavabo. Je suis ton grand chipolata, chipopolata, ton doudou, chien douda, lavabo, lavabo. Je suis ton grand chipolata, et Peppa Pig, Peppa Pig. Je suis ton grand chipolata, chipopolata, doudou, chien douda. Plein de gros bisous à toi ma petite Lilou. Je sais aussi que tu adores les queues de sirène. Ta maman m'a dit de venir voir votre TikTok, je suis passée faire un tour et franchement je trouve super ce que vous faites, plein de vie, c'est vraiment génial, continuez, parents de 5 princesses Titoun, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et vive les chipolatas, moi moi moi. T'as fait plein de gros bisous? Oui. T'es contente? Eh ben. Wow. C'est quoi? Peppa. Tu peux me l'ouvrir? Tu peux me le... C'est le calendrier avant Noël de Peppa Pig. Et dedans, il y a quoi? Il y a les chocolats? Oui. T'as été gâtée. Wow. On va là. Voilà. Tu me dis si tu le reconnais. Il est là? Ah. Ouais. Tiens, c'est pour toi. Salut Lilou, c'était Olaf m'a dit de venir voir votre TikTok, je suis passée faire un tour et franchement je trouve super ce que vous faites. Oh, chocolat. Chocolat. Non, attends. Là, Ils ont voilà. mis un numéro de téléphone, Souris. un numéro de fixe qui a été rajouté. On Qui va n'en faire a la photo aucunement. de chocolat. Mais je te fais la photo de chocolat. Bon, de retour à mon domicile. Voilà. Il est quand même 1h et quelques. Donc je prépare vite ma soupe. Et je me casse au commissariat déposer plainte contre l'aide sociale à l'enfance. Voilà, donc ça, je prépare ma soupe et je reviens vers vous. Bon, dans l'ensemble, la visite s'est super bien passée avec Lilou. Elle était super ravie de sa vidéo. Bon, elle en a pas reparlé après, juste 2 ou 3 fois. Mais non, elle en a pas reparlé, je pense que c'est le coup de l'émotion. Voilà. D'ailleurs, vous allez le voir, vous l'avez vu sur la vidéo. Putain, tu m'as fait peur. Tu m'as surpris. Non, mais viens si tu veux. Donc voilà. Ça s'est très bien passé. Elle a mangé le gâteau à l'ananas. Elle a dit il était super bon. Voilà. Super contente. Quoi d'autre On a expliqué au fil rouge aux intervenantes ce qui se passait avec
avec l'ASE en ce moment, Maëva, la MDPH, Oana, le rapport, alcoolisme, Manani. Donc du coup, elles sont elles aussi restées le cul par terre. Et elles nous ont proposé, parce qu'elles nous ont donné le nouveau calendrier, où c'est qu'à les 2 dernières dates de ce mois-ci de décembre. Mais après, ça enchaîne sur le mois de janvier. Je ne l'ai pas vu, c'est mon mari qui l'a vu. Elles nous ont expliqué qu'à pour une question de budget financier, je crois, ils vont arrêter les visites médiatisées. Donc, en attendant qu'il y ait une nouvelle association qui accepte de nous recevoir pour faire les visites avec les loups, donc c'est eux, en attendant, qui poursuivent le maintien des visites. Mais, pourquoi? Ah, d'accord, merci. Mais, ils nous ont proposé, parce que ça leur tient à cœur, comme ils ne travailleront plus dans la branche des visites médiatisées, ils nous ont proposé de travailler avec eux par la suite pour voir comment ils peuvent nous aider. Si c'est pour à nous recevoir uniquement dans le bureau, enfin il faudra voir avec eux, comme ils nous ont dit, il faudra qu'on voie ensemble. Et d'après les intervenantes, ben, se sont habitués à nous, au dossier, aux incohérences, à l'évolution avec les loups. Donc ils vont voir, voilà, ils n'ont pas envie en fait de, comme ils nous ont dit, ils n'ont pas envie en fait de nous laisser comme ça quoi. Donc plutôt très contente que ça bouge avec eux. D'ailleurs ça a toujours bougé avec eux. On a recroisé l'ancien, c'est quoi? C'est l'ancien référent. Marche. C'est qui lui déjà? C'est l'ancien référent? Non. C'est un genre de CPE là. Enfin bref, je me rappelle plus. Le chef de service, voilà. On a recroisé l'ancien chef de service de Louane. Il nous a demandé si on allait bien, etc. Oui, on va plutôt bien, à part les conneries qui nous ont encore sorti la ZEUS dernièrement. Donc j'ai quand même, on a pris un temps pour lui expliquer. Ça l'a bien fait rire tout ça. Donc même lui il m'a dit non mais ne vous laissez pas faire, il n'y a jamais eu de trace d'alcool, de quoi que ce soit. Là je sais pas ce qu'ils ont à inventer des conneries pareilles. Voilà, donc ça l'a beaucoup surpris, grandement surpris. Et puis voilà, toujours aussi content comme il nous a dit. En tout cas, je suis bien content parce que c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas dans ma vie de couple. Par rapport aux enfants placés, par rapport au dire de l'ASE, par rapport au rapport écrit. Et c'est vrai que à plusieurs reprises, ben voilà, on a été à la limite de la séparation et du pétage de plomb. Pétage de plomb, il y en a eu, mais à la limite de se barrer et chacun de son côté quoi. Donc il nous a dit en tout cas je suis content et tout de savoir que vous êtes toujours ensemble, etc. Merde, je l'ai fait trop chaude la soupe. Putain, ça peut pas partir. Bon, je vais chercher un torchon et puis je vous reprends quand je serai sur la route. Voilà. Et coucou, bon c'est parti. Maintenant je pense au commissariat. Direction le commissariat pour déposer plainte par rapport à Maëva. Et voilà. Bon les titounis, je prends un petit temps là, 2 minutes pour me faire une pause. Je viens de recevoir l'appel de mon avocate. Bon, elle a remarqué hein, que sur les courriers que je lui avais écrits, enfin les mails que je lui avais écrits, etc., elle a bien vu que je commençais un peu à m'épuiser. Pas que physiquement, parce qu'elle m'a pas dit, elle n'est pas rentrée dans le détail, mais bon, pas que physiquement, mais aussi moralement avec tout ce qui se passe. J'ai essayé de répliquer à l'avocate, mais bon,
j'ai préféré faire messe basse. Parce que voilà, j'étais sur l'élan pour aller au commissariat. Bon là j'y retourne, mais bon, à tâtons on va dire. Parce que je vous explique. Donc en fait, comme elle a vu que, comme elle est en train de s'apercevoir que je m'épuise inlâchablement, si c'est le mot exact, je sais pas. Bon bref. Du coup, elle me propose de venir demain vers les coups de 11h30, 11h15, 11h30 pour faire un gros point. Après là aussi que j'ai voulu bifurquer et j'ai voulu pas la stopper net dans son élan de me parler, mais là aussi que j'ai voulu mettre un point. J'ai pas eu forcément le courage là. Elle me dit mais en fait c'est pas que de maintenant, c'est pas que d'aujourd'hui qu'il faut bouger les choses. Ça fait déjà depuis un peu plus de 6 mois. Oui mais quand même après, parce qu'elle me dit mais il faudrait qu'on se voie régulièrement. Soit on se voit une fois par an et voilà, les choses elles avanceront pas spécifiquement, soit vous venez à me voir assez régulièrement. Ben ouais mais moi depuis le temps que j'écris, que je fais des vidéos et tout, vous me voyez en plus hein. Et depuis le temps que j'écris à l'avocate, en fait elle me donnait pas forcément de rendez-vous quoi, systématiquement pour faire un point. Bon il n'y a que sur ça que j'ai voulu un peu remettre les choses au clair, mais bon, comme je vous ai dit, j'ai pas trop eu le courage. J'ai écouté. Nous mon briquet. J'ai écouté, mais voilà. Bon, demain, il faut que je fasse les photocopies. Donc, demain matin, ça ouvre à quelle heure? À 10h. Il faut que je fasse vite les photocopies, que j'essaye de trouver un taxiphone qui me connecte sur un machin, là, que je puisse télécharger les 6 derniers relevés CAF. Parce que tout à l'heure, j'y étais, mais ça avait bugué. Sur le portable, ça marche, mais je peux pas faire de capture d'écran. Et je peux pas envoyer par mail. Alors la crotte. Donc il faut que je les imprime sur papier. Il va falloir que je trouve un taxiphone. Ou alors j'enverrai mon mari directement s'il sort à l'heure. Ouais bon. Je vais quand même tenter parce que quand même ça me... Il faut que je le fasse. Après je vais regretter. Je vais quand même au commissariat déposer plainte. Comme ça au moins je peux repartir avec le papier pour donner copie à l'avocate et je retourne chez moi. Voilà, bon là je vais appeler le mari, je vais lui expliquer la situation, que demain on a rendez-vous avec l'avocate, qu'il faut ramener les papiers et que tout à l'heure ou demain matin il faut qu'il court pour m'imprimer le restant des documents. Ouh. Voilà. Mais bon, en gros, l'avocate, elle a bien vu que je m'épuisais. Voilà. Bon. Je me suis bu un bon chocolat Candy Up à la paille que Lilou m'a laissé. Ça fait du bien. J'ai l'estomac plein comme une vache, là. Bon. À de suite. Bon, coucou. Je suis arrivée devant le commissariat. Normalement c'est marqué. C'est marqué. Bon bref, je m'en fous. En tout cas, je suis arrivée au commissariat. Voilà, donc là je termine ma cigarette qui s'est éteinte. Je rentre, je dépose plainte. Là j'ai prévenu mon mari que dès que je rentre, faudra qu'on revoie ensemble tous les documents qu'il faut exactement pour l'aide juridique, les photocopies qui manquent, il y a les impôts et il y a à imprimer, comme je vous ai dit tout à l'heure, les 6 derniers mois de la CAF. Voilà. Bon, j'ai expliqué ce que l'avocate m'a dit.
Donc en principe, dès que je rentre, je bois mon café et lui, il s'en ira faire les photocopies, m'imprimer les documents. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Et même si je m'épuise, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Voilà. Bon, recoucou, je sors du commissariat. Oula, ça va être très rapide. Donc j'ai expliqué la situation, mais comme il y a beaucoup trop de monde, donc ils peuvent pas me recevoir aujourd'hui. Donc demain matin à partir de 8h, 8h30, je me présente là-bas sur place pour porter plainte. Voilà. Donc c'est super. Bon, je suis pas vraiment venue pour rien parce que je dois quand même revenir à partir de demain matin. Et là, cette fois-ci, je serai reçue dans le bureau pour pouvoir bien expliquer correctement parce que de toute façon, ils connaissent ici une grosse partie de la situation. Hein. Les enfants placés, le conflit avec l'ASE, etc., etc. Ils sont au courant de tout. Donc voilà. Bon, ben là, je rentre chez moi. Et je vais préparer les documents pour... Ah ouais, parce que demain, il va falloir que je fasse vite. Oula! Ah, demain, là, ça va être la course contre la montre. Donc, ça veut dire que là, ce soir, je me couche de bonne heure. Mais comme j'arrive pas à dormir en ce moment, ça va être la merdasse. Bon, c'est pas grave. On va quand même trouver un moyen pour y aller. Voilà. Demain matin, donc il faudrait que je me pointe ici pour 8h, porter plainte, avoir déjà les papiers de fait au niveau de la photocopie. Et une fois que je suis sortie de chez eux, il faut vite que je regarde en même temps la montre parce que j'ai rendez-vous pour 11h30 chez l'avocate. Oh putain. Bon. Je vais courir. Courir. Faut que je vois si j'ai assez de lait pour ce soir. Comme ça, moi, demain, je me prépare un café au lait dans mon thermos, là. Et au moins, je pars sur la route avec le thermos café au lait. Je déjeunerai avec vous, comme ça, sur la route. Bon, à part ça, encore une fois, vous le savez, je tiens quand même à remercier quand je peux sur chacune de mes vidéos. Là, je m'aperçois que franchement, les dernières vidéos que j'ai mis, waouh, je pensais pas que j'allais avoir pas mal de vues, quoi, que ça allait vite monter, même au niveau des abonnés. Donc, ça me réconforte. Déjà, merci. Mais aussi, ça me réconforte dans le fait que, voilà, que je suis pas folle. Que je fais pas tout ça pour rien, en fait. Déjà, je le fais pour moi, pour mes enfants, pour la famille que j'ai décidé de fonder, d'avoir. Mais je le fais aussi pour que d'autres parents dans ma situation à moi, que les choses bougent aussi pour elles. Pour toutes ces personnes-là. Parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Ras-le-bol. Moi, je sais que la dernière fois, je sais pas si je vous l'avais dit, la dernière fois, je parlais avec ma voisine, qui d'ailleurs, en ce moment, je fais une petite confidence. Je suis le petit lutin, Jean Nounou, de la cheminée. En fait, la dernière fois, j'ai vu un film, une petite série à la télé. Je crois que c'était sur la 9. Donc c'est que c'était une famille. Et chaque année, ils désignent au hasard une famille du quartier ou autre. Et tout au long de la période de Noël, ils leur offrent des chocolats, ils leur offrent des petits dessins, des petites bricoles. Oh, putain, ça c'est une bonne idée. Bon, déjà, moi j'en ai plein des idées dans la tête, vous me connaissez depuis le temps. Je suis assez créatif et inventif maintenant. Et là, c'est vrai que j'ai dit, ouais, c'est pas mal. Mais moi, je peux pas le faire avec les petites.
Ils sont pas avec moi, donc je peux pas me permettre. Alors du coup, j'ai demandé à ma voisine, parce qu'elle nous aime bien la pitchoune. J'ai demandé à la voisine si ça la dérangeait pas, si elle pouvait me passer une boîte à chaussures. Et moi, j'ai acheté du papier cadeau. Et je l'ai arrangé, la petite boîte à chaussures. J'ai mis des petites licornes dessus et tout. Et la dernière fois, quand elle est montée chez moi, parce que je devais la garder le mercredi après-midi, elle a vu le papier cadeau. Mon mari, il a complètement oublié, avec moi aussi. Hein. On a oublié de cacher le papier cadeau. Du coup, elle a dit, mais tout est émerveillé, hein, la pitchoune. Waouh, regarde, c'est le même papier cadeau et tout. J'ai aïe, tu as vu? Et Jean-Nono, il est vilain quand même. Hein. C'est un petit lutin, ok, mais un petit lutin farceur. Hein. Oui, il nous a chippé le papier cadeau. Donc du coup, c'est moi le soir, qui lui fais des petits mots. Je l'ai mis dans sa boîte avec un petit pain au chocolat. La dernière fois, c'était quoi? C'était une brique. Là, je lui ai mis une brique de chocolat que j'avais pris avec Lilou. J'ai mis ça avec un pain au chocolat. La dernière fois, c'était un petit livre de McDo que j'avais en plus à la maison. Et là, elle a un petit concours de dessin à faire. Donc là, il va falloir que je lui fasse le petit dessin là. Et une petite lettre. Parce que Jean-Nono, aujourd'hui, il n'a pas eu le temps de lui faire la lettre. Il est allé voir le dentiste aux 1000 sucettes. Je vous montrerai les petits mots qu'on s'est échangés. Je cacherai le nom de la pitchoune. Et je vous montrerai les petits mots qu'on s'est échangés. Donc voilà. La dernière fois, ouais, donc pour en revenir à ça, la dernière fois, je parlais avec ma voisine, justement. Et même elle en a eu les larmes aux yeux en me disant, mais putain, je comprends pas en fait tout ce qui se passe autour de toi parce que bon, elle m'a pas parlé quand j'ai gardé sa gamine et tout ça. Elle m'a dit, mais putain, je comprends pas pourquoi autant d'acharnement. Je vous entends pas, vous faites pas de bruit, ça gueule pas. Parce qu'elle est en dessous de chez moi. Elle m'a dit, je comprends pas. Honnêtement, elle me dit nous, parce qu'elle est un peu dans le milieu. Alors elle n'est pas totalement dans le milieu de l'enfance, mais elle est dans le milieu du contact humain. Et elle m'a dit, mais moi, enfin, dans ce milieu-là, j'en ai côtoyé des parents qui réellement étaient, je dis pas maltraitants, parce que là c'est vraiment l'extrême, mais qui étaient vraiment dans l'impossibilité ou dans la limite de l'impossibilité de s'occuper de leurs petits. Et eux, ça passe entre les filets. Et des personnes très simples qui demandent qu'un truc, c'est faire son rôle de parent. Ouais, on n'est pas parfait comme parent. Ouais, la première, elle le reconnaît. Elle, c'est pas moi qui le dis, c'est elle-même qui le reconnaît. Tout comme moi, je reconnais que je suis pas parfaite. On l'a bien vu avec Lilou, même avec les autres petites, un peu trop pour y gâter. Mais voilà, après, c'est ma façon d'être et voilà. Donc, mais même elle comprend pas. Là, j'ai expliqué la situation, mais bon, elle comprenait pas trop la jeune fille à l'accueil. Donc, elle m'a dit de repasser. De toute façon, il y avait trop de monde. Parce que là, ici, là où je vais, ça ferme à 19h. Et si je vais au commissariat central de Noailles, qui est au centre-ville, sur la Canebière, alors là, celui-là, à 19h, je suis pas sortie. Je serai encore au commissariat en train d'attendre. À minuit, 1h, je sors. Donc, et encore. Il risque de me faire attendre autant d'heures pour après me dire, madame, il faut revenir demain, c'est trop tard maintenant. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. Là, je vais prendre des forces, tranquille, je vais me reposer, je vais regarder, ben, je sais pas, déjà mes documents, ça c'est clair. Ensuite, je vais un peu me poser devant la téloche, le temps qu'ils fassent les photocopies, et après voilà.
Voilà, voilà. Bon. Je pense que là, je vais arrêter carrément la vidéo et je la reprendrai demain. Parce qu'après, là, avec les montages et tout, ça va faire une trop grosse vidéo, je crois. Parce qu'en plus, là, j'ai quasiment rien à dire. Donc, ça sentait bon. Voilà. Ah oui, ça sent bon. Par où je vais passer, moi, pour atterrir plus vite chez moi? J'ai mal au ventre. Bon. Allez, je coupe la vidéo parce qu'après, je vais commencer à raconter mes problèmes gastriques. C'est pas la peine. Allez, bisous, bisous. Et merci encore pour tout. Franchement, vous êtes quand même un grand soutien. Même si on ne se voit pas physiquement, que c'est juste par écrit. C'est un grand soutien quand même. Moral et physique. Parce que c'est pas que grâce à moi que je tiens debout et par rapport au combat que je mène. C'est aussi grâce à vous. Parce que au fur et à mesure, je m'aperçois que vous me donnez encore plus de force. De ne pas baisser les bras. De rester encore là pour continuer mon écrit de dénoncer jusqu'à ce que justice soit faite. Voilà. À plus tard, à demain peut-être.